Nous sommes à Ingal, une bourgade de 10 000 habitants, à plus de 800 km de Niamey, la capitale. Mais pendant 3 jours, cette ville désertique aux portes du Sahara érupte de couleurs, musique, danse, concours de beauté, courses de chameaux sont au rendez-vous de la cure salée. La cure salée, l'un des plus grands rendez-vous de nomades dans la région du Sahel. C'est un rituel ancestral pour ces nomades nigériens. Ils viennent du nord et du sud du pays. Après avoir passé près d'1 an à arpenter les plaines de la région du Sahel, chaque année, ils se retrouvent ici à la fin de la saison des pluies. L'occasion pour leur bétail de reprendre des forces. La région d'Ingal est réputée pour ses pâturages riches en sel, bénéfiques aux animaux. Mais cela leur permet aussi d'échanger sur leur activité, de régler les conflits communautaires et de renforcer les liens entre les principales tribus nomades, les Peuls, Touaregs et Arabes, en célébrant leur culture. C'est la solidarité qui est à la base de la création de cette fête entre les communautés Peuls, Touaregs et Arabes. C'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous rend heureux. À chaque fois que l'on pense à ça, ça nous rend heureux et ça nous permet de développer encore plus la cure salée. Un partage mutuel entre nous, c'est ça qui rend la cure salée magnifique, parce que nous savons que les éleveurs du Nigeria et l'Algérie viennent à la cure salée car c'est une retrouvaille de nomades. C'est ça qui fait qu'on aime la fête. Mais derrière les couleurs et les sourires, les nomades de la région du Sahel font face à un avenir sombre. Si pendant des millénaires ils ont pu voyager avec leurs troupeaux à la recherche de pâturage, aujourd'hui ils font face à de nombreux obstacles. Changement climatique, conflits avec les agriculteurs sédentaires, mauvaise gestion des espaces de pâturage et croissante insécurité dans la région menacent directement leur mode de vie. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est le recul de l'élevage. Honnêtement, nous avons constaté que la situation se dégrade de plus en plus. Si tu dépends de l'élevage, toi et ta famille, c'est vraiment dur parce que la charge familiale est trop élevée et l'élevage ne peut pas la supporter. Donc, à chaque fois, tu dois vendre quelques-uns de tes animaux. Pourtant, les éleveurs nomades sont d'une importance cruciale pour le secteur de l'élevage au Niger et dans la sous-région. 75% du bétail est élevé selon un mode nomade et transhumant, car les 2/3 du Sahel sont trop secs pour que les éleveurs se sédentarisent. Et l'élevage au Niger, qui représente 35% du PIB agricole, est l'un des vecteurs majeurs de développement et de croissance. Ici à Ingal, les autorités l'ont bien compris. Ce qui n'était qu'un rassemblement informel d'éleveurs nomades a désormais pris une ampleur nationale. Plusieurs ministres officiels et autres ambassadeurs étrangers participent à ce rassemblement. C'est l'occasion de prendre contact, de nous voir, de nous parler avec les éleveurs de toute la sous-région pour parler de la vie de la communauté, de la sécurité, parce que maintenant c'est d'actualité, et puis leur faire bénéficier aussi de la vaccination. Le gouvernement aussi profite pour apporter un appui à ration alimentaire, ration sèche. Cette année, il y a eu du mil et du riz à hauteur de 300 tonnes qui ont été distribués aux éleveurs qui sont venus pour la cure salée. On organise aussi des audiences foraines pour donner des pièces d'état civil, la carte d'identité et la nationalité. C'est extrêmement important pour nous, les autorités, et pour aussi les communautés. Mais pour certains participants, cette édition de la cure salée est décevante. Pas de quoi, tout de même, doucher leur enthousiasme. Bon, pas mal, mais c'est pas comme les autres années. Bon, tu sais, les autres années, là, il y a beaucoup de choses que les gens trouvent ici. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Je me suis bien amusé avec les amis. Bon, pas mal aussi parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus de différentes régions, quoi. Il y a les autres, depuis les cures salées passées, on ne s'est pas vu.
Après 3 jours de célébration, il est temps pour ces nomades de reprendre la route. Ils emportent dans leur cœur la joie et le bonheur de s'être retrouvés. Ils en auront besoin pour affronter les éléments et les dangers auxquels ils font face quotidiennement. Mais leur amour pour la liberté reste le plus fort.